Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance intemporelle à 3 choix et le thème du jour c'est quelle est la prochaine étape de ta vie. Alors, pour vous montrer, je vais vous dire un petit peu à quoi vous attendre dans cette vidéo. Donc brièvement, on va aller voir évidemment quelle est la prochaine étape, hein, c'est le titre de la guidance. On ira voir également l'état d'esprit à adopter, on ira voir pourquoi vous avez cette étape. Heu, à affronter. Bon, on va voir en fonction de l'étape, hein. Ça peut être un truc très positif et voilà, mais on va voir du coup pourquoi cette étape, arrive dans votre vie, ce qu'elle va vous apporter. Une fois que l'étape sera passée, qu'est-ce que vous allez pouvoir, en tirer de tout ça? Et je terminerai avec quelques petits, messages complémentaires. Donc voilà, vous savez où vous mettez les pieds en regardant cette guidance. Donc, je vais vous faire choisir là avec la petite image qui s'affiche ici. Donc, je vous ai mis trois petits escaliers différents. J'étais en train de me dire, est-ce qu'il y a une liaison avec le T? Mais oui, petite. Bon, bref. Voilà, 3 escaliers différents. Donc, je vous laisse choisir. Voilà, vous prenez pas la tête. Juste dites-vous. Bon, après, je dis, je dis ça, vous faites comme vous voulez, mais peut-être dites-vous lequel vous donne le plus envie de monter, j'en sais rien, ou alors les couleurs. Voilà, vous faites bien comme vous voulez. S'il y en a plusieurs qui vous intéressent, vous pouvez aller regarder plusieurs choix, hein, il n'y a aucun problème avec ça. Et de toute manière, on ira voir au début, en fait, la situation un peu, à la situation actuelle dans laquelle vous êtes et où est-ce que vous allez. Donc, si le début vous parle pas, vous pourrez après, en amont, aller pas en amont du coup, après coup, aller sur un autre choix. Et donc maintenant que ça c'est fait, il y a tous les timings en barre de description des 3 choix pour aller directement au choix que vous aurez choisi et je retrouve tout de suite. Bonjour, le choix numéro 1, ceux qu'on choisit cet escalier orange, ouais, blanc et orange, OK. Bon, après, je vais pas du tout, je crois que j'avais fait ça dans une autre vidéo, j'avais analysé la photo. Là, clairement, on va pas faire ça, hein, c'était juste pour vous faire choisir. Alors, donc, on va commencer tout d'abord par un petit Lenormand. Je suis très ravie de sortir le petit Lenormand parce que je suis en plein apprentissage, voilà, du Lenormand. Pour ceux qui connaissent pas, juste vite fait, bon, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas experte en la matière, mais disons que c'est un jeu qui n'a rien à voir avec le tarot, mais qui permet également de faire des petits tirages, etc. Il y a plein de petites images qui ont des significations particulières, donc voilà. Alors, on va aller voir tout de suite quelle est la prochaine étape de ta vie. Ah oui, je vous ai pas dit, je vais faire en fait avec la cigogne. Voilà, je vais vous montrer un petit peu si je la trouve. Voilà, cette cigogne-là, en fait, je vais mélanger mon paquet et après, je prendrai les cartes qui arrivent avant et après pour voir un petit peu ce que ça donne. Car la cigogne, dans le Lenormand, c'est symbole de transition, de mouvement, d'étape, hein, finalement, comme le thème de cette guidance. Donc, je trouvais ça approprié. Alors, quelle est la prochaine étape de ta vie? Groupe numéro 1. Ceux qui ont choisi l'escalier, le premier escalier blanc et orange. Quelle est la prochaine étape de ta vie? Bon, bien évidemment, je ne prends pas les cartes qui tombent, hein, parce que... Alors, tac, tac. Ça peut durer 1000 ans, par contre. vu que je prends pas les cartes qui tombent. Quelle est la prochaine étape de ta vie? Oui, je tiens à préciser également, si jamais durant le tirage, vous avez des jeux que j'utilise qui vous plaisent, il y a tout en barre de description. N'hésitez pas aussi à aller faire tout simplement un petit tour dans ma description. Il y a aussi mon compte Instagram, etc. Bref. Alors, où est la petite cigogne? Ouais, elle est là. Alors, Zou, je vais prendre, tac, tac, tac. Allez. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a quoi? On a l'arbre, ok. Alors, voyons voir tout ça. Alors, par contre, il faut que je vous cadre bien le truc. Est-ce qu'on est à peu près bien?
Ouais, on va dire que que oui, c'est peut-être bon, ouais. Alors, déjà la situation alors là, ça peut être votre situation actuelle ou une situation qui vient tout juste de se produire, hein. Là, je ressens un petit peu quand même avec la faux plus l'anneau, qu'il y a eu peut-être récemment, vous avez peut-être dû faire un tri en fait. Dans vos relations, dans soit c'est en fait, soit c'est au niveau sentimental que d'un coup, vous avez eu soit une discussion avec quelqu'un pour clarifier les choses, soit c'est avec votre boulot que vous avez, ouais, que vous avez une discussion importante, j'ai l'impression. Parce que la faux, c'est un peu la notion de faire du tri, de on enlève tout ce qui nous dérange, tout ce qui n'est plus nécessaire à notre vie. Et l'anneau, bien évidemment, je pense que la notion est assez évidente, hein, mais ça nous parle d'engagement, de contrat, de projet à long terme, on va dire. Donc, ouais, là, je ressens deux énergies. Soit vous avez coupé avec ce genre de choses, soit vous avez du jour au lendemain quitté votre boulot, mis fin à un contrat de travail, mis fin à une relation. Ça peut être justement le fait aussi que vous étiez marié et que d'un coup vous dites bon, je veux divorcer. Voilà, j'ai un peu cette notion-là. Et j'ai autrement une autre notion dans le sens inverse où c'est peut-être tout simplement que en coupant ou en faisant du tri dans votre vie, ça vous a permis d'attirer à vous justement des opportunités, des contrats, des engagements particuliers. Par exemple, admettons que, bon, on va partir sur le sentimental, admettons que vous avez dit à votre partenaire, bon, ça j'ai envie qu'on change ça dans notre couple parce que ça ne marche plus, vous avez un peu remis les pendules à l'heure dans votre couple. Peut-être que la personne en face, elle s'est dit: «Ouh là là, je vais faut que je me tienne à carreau et peut-être qu'il faut que je montre, faut peut-être que je lui montre que je tiens à cette personne». Donc hop, après la personne vous dit: «Tiens, est-ce que ça te dirait pas, de te marier?» Vous voyez? J'ai l'impression que c'est ça, c'est genre, vous avez posé des limites et ces limites-là ont permis, à des opportunités d'arriver. Pareil, si c'est par exemple au niveau professionnel, peut-être que vous avez dit, à votre chef, votre patron en fonction, hein, vous adaptez évidemment en fonction de votre situation. Hem, Peut-être que vous avez dit: «Bon bah ça c'est pas possible, par exemple, je fais des heures sup, tous les jours, moi je veux plus de ça, moi je veux te finir à telle heure et voilà, je veux pas en faire plus que nécessaire» et cetera. Et que le fait que vous ayez pris position sur quelque chose, ça vous a permis d'attirer, des nouvelles choses à vous. Donc soit, justement que votre patron il s'est dit: «Ouh là là, en fait maintenant la personne, ose dire les choses donc pareil, je vais me tenir à carreau et bah tiens, je vais lui proposer, je vais être plus sympa avec elle». Vous voyez, il y a un peu ce truc-là, que le fait de poser des limites, ça vous a permis d'attirer à vous des opportunités. Bon, voilà, et donc là, dans ce que je vois, donc prochaine étape, on a l'enfant et l'ours. Donc c'est assez intéressant parce que c'est deux énergies assez opposées, je trouve. Parce que l'enfant, c'est le côté, alors là, moi, je le vois quand même comme nouveau départ, hein. L'enfant, c'est voilà, on se lance dans quelque chose de nouveau avec, joie, avec enthousiasme et cetera. Sans, voilà, on met de côté tout ce qui est nos peurs, nos doutes, nos craintes. C'est genre: «Oh tiens, il y a ça qui fait trop envie, tiens, je vais tester ce nouveau projet». Et avec l'ours, ça nous parle quand même, alors là, moi, je le ressens, parce qu'avec l'ours, il y a un peu le côté autorité, le côté assez, quelqu'un qui en impose. Et moi, j'ai l'impression que, alors c'est peut-être au niveau professionnel, hein, on va voir un peu, hein, mais si c'est pas au niveau professionnel, vous adaptez en fonction de ce qui résonne le plus, chez vous. Mais moi, j'ai l'impression que la nouvelle étape, c'est peut-être, alors soit c'est prendre des nouvelles responsabilités au niveau professionnel, que justement le fait d'avoir, là, le fait d'avoir fait de votre tri et cetera, peut-être c'est de se dire: «OK, bah, maintenant je suis capable
d'avoir ses responsabilités, d'avoir ses missions en plus. Je suis capable, je sais pas, il y a ce truc-là, par exemple, de diriger une équipe. Je suis capable de manager un groupe. Il y a toutes ces notions-là un peu. Donc, il y a des opportunités pour diriger, en fait. Donc, ça peut être aussi tout simplement, alors là, je dis diriger un groupe, etc., mais ça peut être également, par exemple, tout ce qui va être boulot d'auto-entreprise, ou etc., des boulots où, en fait, c'est vous qui tenez les rênes et pas quelqu'un d'autre, en fait. Donc, voilà. Après, vous adaptez en fonction de votre situation. On va aller voir, hein, mais en tout cas, c'est un peu ça, moi, l'étape, voilà, là, la prochaine étape, c'est OK, maintenant que j'ai fait du tri et que j'ai posé mes limites, maintenant, c'est moi qui décide, c'est moi qui mène la danse. J'ai un peu cette énergie-là. Alors, est-ce qu'il est à l'endroit? Oui. On va aller voir avec le tarot des petites infos supplémentaires. Alors, choix numéro 1, quelle est la prochaine étape de ta vie? Est-ce qu'on peut avoir des infos supplémentaires? On a le 6 de Pentacle. Moi, j'ai cette notion avec le 6 de Pentacle un peu de remettre les choses, de remettre de l'équilibre enfin, dans votre vie, en fait. Parce que je pense que là, avec la faux, etc., vous avez souvent beaucoup donné, trop donné aux gens, donc dans n'importe quel domaine de votre vie, hein, mais que là, j'ai l'impression que ça y est, là, la prochaine étape, c'est bon maintenant. Ouais, 8 de Pentacle. Bon, je pense que c'est au niveau du boulot. Hein. Ouais. Parce que oui, avec le 8 de Pentacle, c'est ça. C'est que je pense que... D'ailleurs, elles se ressemblent énormément, ces deux petites cartes. Je sais pas si c'est le même dessin. Bref. Mais ouais, il y a ce côté, vous voyez, le 6 de Pentacle, c'est pas non plus... donc c'est la carte du donner-recevoir, en fait. Mais c'est pas quelqu'un, justement, qui va tout donner ou tout attendre en retour. C'est vraiment quelqu'un qui s'est équilibré, de dire, ok, moi, je peux avoir plus que les autres, pardon. Donc, je vais donner un petit peu de ce que j'ai, mais j'attends également de recevoir des choses, recevoir des choses de la part des autres, en fait. Donc, moi, je pense que c'est ça. Le nouveau départ, c'est rééquilibrer votre manière de donner et de recevoir. Il y a peut-être cette notion-là. De dire, vous étiez dans une étape où vous donniez tout le temps, mais que vous n'acceptiez pas ou que vous ne receviez rien. Et là, maintenant, cette étape est là pour vous dire, non, mais en fait, ça peut être équilibré, en fait. Et t'es pas obligé de toujours donner et de tout donner pour recevoir, en fait. Et ouais, le 8 de Pentacle, il y a encore ce truc que je vous disais, là, c'est le côté du travail, hein, donc je pense que ça concerne votre vie professionnelle. Moi, ça met aussi en lien le côté... où est-ce que je vais les mettre avec l'ours, encore une fois, de se dire, ok, en fait, là, le travail, il va pas se faire tout seul. Ah mince, comment je fais pour pas... Bon, je vais les cacher, désolé, hein, mais hop. Après, je vais plus avoir de place pour le reste. Ouais, j'ai un peu l'impression que c'est ça. C'est que maintenant, vous prenez un peu les rênes de votre vie et du coup, il y a plein de choses que vous acceptiez avant que maintenant, c'est bon. Là, cette étape-là, elle est là pour vous dire, allez, c'est bon, mais des limites, quoi. Bon, là, je suis déjà un petit peu j'ai l'impression, dans ce que vous apporte cette étape, mais on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Ah oui, donc bon, on va voir du coup si ça concorde. Si on va aller voir. Qu'est-ce que cette étape cherche à vous faire travailler? Lâcher prise, ok. Et réalisation. Alors, je vais faire du tri là parce que j'ai plus de place. Attendez. Ah tiens, attends, je vais faire comme ça. Hop, est-ce qu'on voit à peu près tout? Oui, on va dire que oui. Alors donc, on a... Attendez, je vais regarder.
Juste les petites planètes là, parce qu'on a 2 planètes similaires. Je connais pas encore les cycles par cœur. On est sur quoi? On est sur Saturne. Ah, oh, intéressant ça. Donc Saturne, donc les deux... Oh, pardon, il y a un cheveu. Ces deux cartes ont Saturne en commun. Et Saturne, la signification, c'est la discipline, les limites, la structure, le temps. Ok, bon, alors je vais vous lire un petit peu les cartes. On a lâcher prise, cesser de résister et accepter ce qui est. Un événement pourrait venir tester votre capacité à quitter ce qui vous sécurise, mais vous empêche d'avancer. Donc peut-être, avec la faux là, peut-être que vous êtes encore dans cette étape à tâtonner, à dire oh est-ce que j'ose poser mes limites, etc. Réalisation, mettez un terme à l'auto-sabotage. Un événement pourrait vous demander de contacter votre force et votre puissance afin d'augmenter votre estime personnelle. Je pense que là, j'allais dire c'est un peu le travail d'une vie, mais peut-être que ouais, vous, ça, c'est pas forcément une étape de dire allez, tiens, prochaine étape, bon bah tiens, je sais pas moi, tiens, j'achète une maison, voilà ma prochaine étape. Vous, c'est une étape psychologique en fait. On est purement là dans du développement personnel, ouais, il y a ce truc de limite, de se dire aussi peut-être je suis capable d'être cet ours-là, je suis capable d'être cette personne qui travaille pour ce qu'elle a envie de faire, qui ose en fait montrer aux gens de quoi elle a besoin. Bon, quand je dis elle, hein, de quoi elle a besoin, vous voyez, et qui se laisse plus avoir par les autres en se disant bon bah au pire je vais être gentil avec eux. Oh bah oui mais là le pauvre lui, j'en parlais dans je sais plus dans quelle dans quelle vidéo. Par exemple de dire tiens s'il y a un collègue de boulot qui te dit ah mais s'il te plaît est-ce que tu peux venir m'aider sur ce travail-là parce que je comprends rien machin. Alors je suis pas en train de vous dire que cette étape va vous faire devenir quelqu'un de complètement distant en disant non, j'aide plus personne, etc. hein. Mais on va dire, cette étape va être là pour moins donner, je pense. Ok. Bon, maintenant je vais aller voir quoi? Je continue avec le petit tarot, avec l'état d'esprit à adopter pour vivre au mieux cette étape. Quel est l'état d'esprit à adopter pour vivre au mieux cette étape? Alors, on a le roi de coupe et on a... Ok, les amoureux. Et il y en a une qui est tombée, juste par curiosité. Ah bah, elle est où? Bon, je sais pas, bref. Alors, donc, roi de coupe. Ouais, mon repas... Enfin, ouais, j'associe beaucoup ces deux cartes-là. Parce que le roi de coupe, alors évidemment, les coupes, c'est l'émotion. Donc, comme je vous disais, ne devenez pas quelqu'un d'hyper froid en disant bon, ok, je dois plus donner, je dois plus rendre service, je dois plus laisser les gens piétiner sur, sur mes besoins, sur mes envies, etc. Mais voilà, ouais, on est quand même avec le roi de coupe, on reste quand même dans les émotions, hein, donc faut pas non plus tout couper. Mais le roi de coupe, c'est quelqu'un justement qui maîtrise ses émotions, qui maîtrise également son rapport à l'autre, qui va en fait donner, enfin comme je vous disais tout à l'heure, qui va vraiment donner en fonction de ce qu'il ressent, dire est-ce que vraiment là j'ai envie de donner, de rendre service à cette personne. S'il y a une part de vous qui dit oh non j'ai pas envie, je le fais juste pour être bien vu, bah c'est pas du tout le genre de choses à faire je pense. Et avec le côté avec la carte des amoureux. Ouais, moi, il y a encore ce côté. Parce que moi, cette carte-là, en fait, des amoureux, je la vois justement un peu dans l'équilibre, en fait. Parce que. Donc, je redis un peu la même chose, mais dans l'équilibre de dire
là, face à ce que je vais vous dire, ne devenez pas réfractaire en disant «Oh, bon bah ok, je donne plus à personne». Et ne soyez pas non plus à l'inverse, quelqu'un qui va tout donner, quitte à ne plus avoir rien pour lui, en fait. Ok. Qu'est-ce que je fais d'autre? Qu'est-ce que j'ai dit? Alors, parce que, attendez, je relis un... ah oui, c'est qu'est-ce que vous apporte? Ah bah non, c'est pas avec ça, c'est avec ça. Ouais, je pense que, ouais, bon là, le message, je pense, est clair, hein, je répète 12 fois les choses, mais je pense juste que le message est juste clair. Là, la prochaine étape, c'est le bon dosage, je pense. Trouvez le bon dosage en vous, entre ce que vous donnez et ce que les gens vous donnent en retour, etc. Pas trop donner, mais non plus pas trop garder tout pour vous. Ouais, il y a vraiment cette notion de trouver vraiment le juste équilibre dans ce que vous donnez aux gens. Alors, qu'est-ce que va vous apporter cette étape dans votre vie? Bon, j'en ai déjà un peu parlé, mais on va voir un petit peu qu'est-ce que va vous apporter cette étape dans votre vie. Choix numéro 1. Oula, j'en ai 3. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a le 10 d'épée. Je vais en mettre une autre. Ouais, 10 d'épée, c'est drôle là, parce que moi j'ai le côté un peu de vengeance. C'est pas parce que vous mettez des limites, je pense que ouais, il y a aussi avec l'ours le côté de faites gaffe, parce que faut pas non plus devenir méchant. C'est très basique, hein, mais ouais, parce que justement, si vous dites ok, maintenant je mets des limites et ceux qui ont profité de moi, ils vont plus profiter de moi, faut pas non plus du coup justement devenir comme eux à dire ah bah c'est bon. En gros, t'as profité de moi, donc maintenant je suis plus sympa avec toi, quoi. Ouais, petite vigilance à avoir avec ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Que va vous apporter cette étape dans votre vie? Et après, alors il y a aussi avec le 10 d'épée le côté un peu libération, de dire justement, là peut-être que les gens ont tellement profité de vous qu'à un moment donné, vous arrivez à un point de non-retour, en fait, où vous dites bah non, là c'est plus possible, là c'est trop, faut que je change quelque chose en fait. Donc je sais pas hein, si vous êtes encore allé à cette étape-là en fait. Je sais pas si vous êtes, alors vous ça sera à vous de voir, hein, mais est-ce que vous êtes encore dans l'étape justement de se dire oh, je sais pas comment poser mes limites, etc. Ou est-ce que vous êtes déjà à l'étape de dire ok c'est bon, j'ai posé mes limites et je suis sur cette direction? À vous de voir. Et on a du coup le 10 de pentacle. Donc oui, 10 de pentacle, ça c'est très cool quoi. Bah en plus, j'aime bien cette carte là avec tous ces petits chats trop choux. Parce que le 10 de pentacle aussi, là je la ressens un peu dans le sens où peut-être qu'en fait en posant vos limites, vous allez perdre des gens au passage dans votre vie, dans vos collègues ou voilà. Il y a des gens qui vont dire ah je peux plus profiter de cette personne, bon bah du coup au revoir quoi. Mais pour moi c'est un peu un mal pour un bien en fait. Dites-vous pas oh, bah maintenant j'ai que 3 personnes autour de moi alors que j'en avais 10 au départ. Parce que je pense que là c'est vraiment les personnes nécessaires à votre vie et qui vous apportent vraiment des belles choses qui vont rester et le reste ils vont un peu partir d'eux-mêmes. Donc ne vous dites pas oh bah mince qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi ils partent et tout. Non, c'est juste que bah en fait le fait que vous allez en fait
vous devenez plus en accord avec vous-même, bah, juste les personnes qui ont trop profité, etc., juste ils vont s'en aller parce qu'ils vont plus pouvoir trouver la chose qu'ils cherchaient avec vous. Ça peut être juste tout simplement le fait de profiter de vous, ça peut être profiter de votre temps, profiter de votre gentillesse. Si vous mettez ces limites-là en disant maintenant, mon temps, je le donne plus à n'importe qui et je suis plus gentil avec n'importe qui, bah du coup, vous n'allez plus avoir ça à donner à ces personnes-là. Donc elles vont s'en aller un peu par elles-mêmes. Donc c'est très positif. Et on a quand même 2 10. Donc, ah tiens d'ailleurs la faux, c'est 10 aussi. Donc ouais, je pense que là, la prochaine étape, c'est, allez, les 10, c'est les fins de cycle, là. Là, il est temps, là, la prochaine étape, c'est de mettre une fin à tout ça, en fait. Mettre une fin à toutes les personnes qui profitent de vous, mettre une... Parce que je pense aussi, il y a le côté où ça doit vous épuiser, hein, j'imagine, de trop donner. Si vous donnez trop et que vous recevez peu, ou... Ouais, vous vous épuisez à la tâche, hein, donc il est grand temps de passer à une prochaine étape. Alors, je vais finir avec un petit message des heures miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh bah tiens, comme par hasard, le changement. Alors, le changement, accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Bah, je suis contente de terminer avec ça parce que je trouve que ça va très très bien avec votre guidance. Que là, la prochaine étape, c'est le changement. Moi, je terminerai tout simplement avec le fait de poser ses limites une bonne fois pour toutes avec les autres. Bon, bah, j'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ma chaîne, la vidéo, ma chaîne aussi, hein, mais voilà, à liker ma vidéo, à commenter également, ça me ferait très plaisir de dire, juste au moins, de dire si votre choix, quel choix vous avez pris et si le choix vous a parlé, etc. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut! Coucou mes choupinous du choix numéro 2. Alors donc vous avez choisi ce petit chemin, l'escalier plutôt. L'escalier, quelle couleur c'est ça? Un peu du vert, ouais. Vert et violet, bon. Je vais pas du tout analyser le chemin, hein, c'était juste pour vous faire choisir. Je vais commencer tout de suite, comme je pouvais le dire en intro, si jamais vous avez squeezé l'intro. On va aller tout de suite aller voir avec le petit Lenormand, avec la cigogne. Ah bah oui, je remélange, mais je vais juste vous montrer. Vous expliquer un petit peu si jamais... Voilà, la cigogne est là. Donc, avec cette petite carte-là, vu que la cigogne, c'est la notion de transition, de changement de mouvement, d'étape, notamment, comme le thème du jour. Je vais juste mélanger mon petit paquet et après j'irai prendre les cartes juste avant et juste après pour aller voir un petit peu où vous en êtes actuellement ou alors juste le passé qui vient tout de suite de passer voilà, dans votre vie. Et du coup, quelle est la prochaine étape? Et bien sûr, j'irai compléter tout ça avec d'autres petites questions et d'autres petits jeux. Alors, donc pendant que je mélange, j'en profite aussi pour dire que vous pouvez aller voir ma barre de description. Parce qu'il y a plein de petites infos. Il y a notamment les jeux que j'utilise durant mes vidéos. Il y a mon compte Instagram, parce que j'ai un compte Instagram dédié à la cartomancie. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour si mon contenu vous plaît. Voilà, il y a plein de trucs divers et variés. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et alors, c'est parti. Quelle est la prochaine étape de ta vie? Choix numéro 2. Alors. Elle est où la petite cigogne? Mais elle est... Ah oui, d'accord. Ah oui, vous êtes... Non, j'allais dire... Non, c'est juste qu'elle arrive vraiment à la fin. Donc, c'est peut-être pas une étape qui va arriver tout de suite. Hein. Alors. Tac, ok. Par contre, j'aimerais bien...
Avoir une autre carte. Quelle est la prochaine étape de ta vie? Choix numéro 1. Choix numéro 2, pardon. Ouh là là. Est-ce que je peux avoir des infos supplémentaires? Ok. Le chemin. Alors, je cadre tout ça. Touc. Voilà, on est à peu près bien. Alors, donc, là, c'est votre situation soit actuelle, soit passée. Là, c'est ce vers quoi vous vous dirigez. Alors, donc, pour votre situation passée, alors, le conjoint, c'est pas à prendre littéralement. C'est représentatif d'une personne importante dans votre vie. Donc, lié au poisson, le poisson, c'est lié aux finances. C'est lié à l'abondance. C'est une carte quand même très positive. Donc, est-ce que ça peut être lié justement à une rencontre récemment que vous venez de faire récemment qui a une très grande importance ou qui a un fort impact dans votre vie? Ça peut être également avec le côté financier, de tout simplement qu'il y a une personne qui vous a proposé une opportunité financière, une promotion. Si, je sais pas, moi, si vous attendiez, ça peut être. Alors, j'ai le côté un peu banquier de dire bon, je vais aller voir mon banquier pour voir s'il accepte que je fasse ce prêt, ou je sais pas, j'ai un peu cette notion-là. Mais en tout cas, ça nous parle quand même d'argent, hein. Donc, si vous êtes dans une situation où ça peut être actuel ou passé, où il y a eu de l'abondance financière, vous êtes dans le bon choix. Après, on a le cercueil et le chemin. Donc moi, j'ai l'impression que c'était comme si tout allait bien en fait à ce niveau-là, au niveau financier, au niveau de votre boulot, etc. Vous dites, oh, trop bien. Si par exemple vous êtes en entreprise, vous dites, bon bah c'est bien, elle se développe bien, je commence à avoir des ressources de plus en plus importantes, etc. Et il y a peut-être ce côté que vous vous dites, bon, je vais voir cette guidance en me disant, oh, trop cool, est-ce que ça va s'améliorer? Et là, avec le cercueil et le chemin, c'est comme si ça s'arrêtait un peu d'un coup. Et le chemin, c'est comme si, en fait, finalement, soit justement, si votre entreprise marche bien, il va y avoir un événement qui, hop, direct, va vous faire stopper. Ou ça peut être, par exemple, un événement extérieur, hein, de se dire, tiens, j'ai n'importe quoi, vous tenez une boutique de vêtements et hop, il y a une inondation dans votre boutique et qui fait que vous devez recommencer tout de zéro. J'ai un peu cette notion-là, de dire, c'est pas... On n'est pas en train de te dire, ok, le projet sur lequel tu mises gros, ça va être un échec total. C'est juste, je pense à la notion de se dire, peut-être qu'il va falloir redémarrer à zéro quelque chose. Et avec le chemin, ouais, il y a ce truc-là de se dire, on recommence à zéro et peut-être on fait les choses différemment. Moi, j'ai un peu la notion, ouais, cette notion-là de dire, oui, certes, peut-être que vous avez de l'abondance et peut-être que votre... Alors, bon, j'ai du professionnel, hein, mais vous adaptez également au niveau de votre domaine dans lequel voilà, ça vous parle le plus. Si c'est au niveau sentimental, relationnel, etc., ça peut marcher aussi. De dire, ah bah avec cette personne, tout roule, c'est bon, ça y est. D'avoir un peu l'espoir de dire, c'est bon, ça y est, les efforts ont payé, ça y est, un peu comme si... ça y est, j'ai plus d'efforts à mener. Je sais pas, j'ai un peu ce truc-là de dire, comme si vous dites, tiens, je rencontre une personne, etc. Bon, bah ça y est, je sais que c'est la personne de ma vie. Et que là, il y a une étape qui va un peu vous... Ouais, vous tomber dessus un peu, vous aviez pas prévu ce truc-là, et hop, il y a un événement qui fait que vous devez revoir complètement les choses. Ça peut être justement, si je pars sur le sentimental, de dire, voilà, cette personne, c'est c'est vraiment
l'homme ou la femme de ma vie, et hop, il y a un événement qui fait que, oh bah tiens, la personne vous dit comme ça du jour au lendemain, bah en fait j'ai envie qu'on se sépare. Vous voyez, il y a un truc comme ça, et de cet événement brutal, vous allez devoir vous repositionner. Peut-être que cet événement est là justement pour vous permettre de prendre, de choisir une autre, de prendre une autre décision. Bon, on va aller voir maintenant avec le tarot. Quelle est la prochaine étape de ta vie? Et restez bien jusqu'à la fin, parce qu'on va aller voir pourquoi... Enfin, qu'est-ce qu'on... Comme je disais en intro, pourquoi il y a cette étape qui arrive dans votre vie, etc. Voilà. À quoi ça va vous servir, hein, parce que chaque étape a son importance. Donc si vous paniquez en disant « Non mais attends, j'ai pas envie de ça, moi, j'ai pas envie que tout se termine comme ça du jour au lendemain », on va aller voir pourquoi. Alors, donc, on va voir du coup avec le tarot... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quelle est la prochaine... Oh là là, il y en a trop. Quelle est la prochaine étape de ta vie? Choix numéro 2. Je vais remélanger tout ça. Ouais, il y a le truc de tourner les contraintes à son avantage. J'ai un peu cette notion-là avec vous. De dire peut-être que dans cet événement qui va peut-être vous faire perdre énormément, il y a peut-être du positif à tirer là-dedans. Enfin, de toute manière, il y a un peu toujours du positif à tirer des situations. Hein, mais... Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce qu'on a en complément pour vous? Choix numéro 2. Quelle est la prochaine étape de ta vie? Si les cartes veulent bien tomber. Ok. Oh bah tiens. Pardon, je rigole, mais... Voilà. Je rigole, c'est pas... Je rigole en voyant la carte de la mort, mais c'est juste, je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre. Avec le cercueil, on a le cercueil plus la mort, donc ouais. Je pense, ouais, c'est vraiment ce truc... Alors, j'ai un peu l'énergie de la tour, comme dans le tarot, un peu d'un truc qui vous tombe dessus, comme ça, vous n'avez pas vu venir. Ouais, bon, la mort, c'est de... Ouais. C'est le côté de dire, de toute manière, vous n'allez pas pouvoir passer à côté de ça. Ça va inévitablement se terminer, en fait. Vous allez pas avoir le contrôle sur ça. Même si, en amont, ça marchait. Et avec le 6 de bâton, c'est quand même positif, parce que c'est ce que je vous dis un peu, je vous disais tout à l'heure, de tirer le positif de tout ça. Il y a ce truc, je pense, où justement, cette fin va vous permettre de grandir et va vous permettre, en fait, de vous faire évoluer, peut-être. Peut-être que justement, là, vous étiez dans une zone où vous disiez, oh bah, tout marche très très bien, etc. Mais peut-être que si on creuse un peu 2 secondes dans votre vie, peut-être qu'au final, vous étiez pas réellement si épanoui, en fait. Et que tout ça vous permet un peu de reprendre la bonne direction. Et on a quand même, avec le 6 de bâton, il y a quand même le côté de la reconnaissance et tout. Donc, oui, même si l'abondance était là, etc. Alors, ça peut... Ouais, il y a aussi ce truc-là, ça peut... Peut-être que votre abondance financière, si par exemple vous étiez, exemple, vous êtes dans un boulot où vous gagnez très très bien votre vie, mais peut-être que là, la vie vous dit oui, alors c'est très cool, voilà, tu es dans une situation où tu vis très bien ta vie, voilà, etc. Tu as les moyens, etc. Mais on ne se sent pas trop épanoui. Donc, boum, on va te faire arrêter parce que comme ça va être tout de suite vu. On va te faire arrêter ce projet avec je ne sais pas quel événement. Je peux vous dire à l'avance ce que ça sera, hein, mais voilà. Pour te permettre justement de te réorienter vers la bonne voie. Mais il y a quand même à la clé justement quand même le succès, etc. Le succès, la reconnaissance.
Donc pour moi, oui, ça va piquer un petit peu, mais c'est pour du beau après, en fait. Tout n'est pas perdu, je pense, dans cette situation. Bon, je vais faire un peu de tri là dans tout ça, parce que... Enfin, de tri de place plutôt. Tac. Pour aller rajouter des petites cartes. Alors, je vais rajouter maintenant ça. Ah non, c'est l'autre, c'est ça. On va aller voir justement qu'est-ce qu'on cherche à vous faire travailler à travers cette épreuve. Choix numéro 2. Synchronicité. Voilà. Est-ce que je la prends? Ah non, bon, je remélange. Qu'est-ce qu'on cherche à vous faire travailler à travers cette épreuve? Voilà, il y en a trop. Alors, je vais remélanger tout ça. On est à combien? 14 minutes. Qu'est-ce qu'on cherche à vous faire travailler à travers cette épreuve? Choix numéro 2. Ok, super. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Libération. Alors, donc, je vais vous lire tout ça. Ah, on a également... C'est fou, le choix numéro 1. On avait également 2 planètes identiques. Alors là, on a quoi? Uranus. Avec la liberté, le changement, l'audace, l'authenticité. Alors. Ouais, je reviens là sur l'abondance, etc. C'est comme si j'ai l'impression que... Ouais, on vous dit... Oui, c'est cool de bien gagner sa vie, d'être haut placé. Peut-être vous êtes dans un poste... ou même juste dans un train de vie qui est assez aisé. Mais peut-être que là, on vous fait un peu redescendre en disant est-ce que vraiment c'est ça qui compte, quoi. Bon. Alors, je vais vous lire les cartes. Donc, on a synchronicité. Soyez à l'écoute de vos messages intérieurs. Un événement pourrait vous demander de croire fondamentalement cette petite voix qui vous dicte le chemin à suivre. Tiens, on a le chemin. Et libération. Sortez de votre zone de confort. Un événement pourrait venir tester votre capacité à effectuer un changement rapide. Ah bah là, le changement, oui... Le changement, il va être très très rapide avec le cercueil et la mort. Pour moi, en fait, c'est ça. C'est le côté que là, le changement, autant en fait, des fois, il peut y avoir des étapes de vie qu'on peut un peu retarder, mais là, je pense que en fait, ça va pas être vous qui va mettre fin à ce projet-là et que de toute manière, vous allez être obligé de savoir rebondir en fait. Et ouais, moi, je reviens encore sur ce que je disais tout à l'heure. Peut-être que oui, on vous permet de voir les choses d'un point de vue différent, de se dire ok, peut-être que pendant un certain temps de votre vie, vous vous disiez ce qui compte pour moi, c'est d'être riche ou de gagner ma vie. Vous avez réussi ce truc-là. Maintenant, peut-être que là, à travers cette j'allais dire épreuve, oui, épreuve, ça marche aussi, mais à travers cette étape, c'est ok, maintenant que je gagne bien ma vie, que je sais que j'étais capable de mener à bien un projet, de faire fleurir une idée, etc. Maintenant, peut-être qu'il y a ce côté de dire ok, je me reconcentre peut-être sur d'autres choses, je vais voir ailleurs, je vais... Ouais, ça peut être ça, ça peut être aussi tout simplement avec le chemin, là, j'ai un peu cette notion de dire peut-être aussi de se mettre en danger un peu volontairement pour vous tester. C'est-à-dire si vous... Admettons, je repars sur l'exemple là, de la boutique. Si vous aviez une boutique en France qui marchait énormément et que voilà, vous gagnez très très bien votre vie, etc., peut-être que là, il est temps, si on repart sur le côté inondation, bon, c'est pas ce que je vous souhaite, hein, mais c'est vraiment pour vous donner un exemple concret. Si par exemple, oh, votre boutique est inondée, peut-être que là, cette épreuve est là pour vous dire, ok, mais peut-être élargis ta vision. Qu'est-ce que tu fais de ça? Ah bah tiens, peut-être que tu peux aller redémarrer de zéro et refaire cette boutique, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, en Italie. Vous voyez, de changer de pays, vous voyez, changer de clientèle, changer de lieu d'activité. Il peut y avoir cette notion-là.
pour justement vous faire travailler votre zone de confort, je pense. Parce que là, on est dans une zone de confort qui est bien. Je pense que vous êtes bien dans votre vie, etc. Mais peut-être que là, la vie, elle vous dit, bon, on sait que t'en as encore plein sous le pied, on va pas te laisser comme ça, les doigts de pied en éventail, alors qu'on sait que t'as un potentiel immense. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ça aussi. Ah oui, voilà. On a l'état d'esprit à adopter pour vivre au mieux cette étape. Quel est l'état d'esprit à adopter pour vivre au mieux cette étape? Ouais, ok, 4 de coupe. Quel est l'état d'esprit à adopter pour vivre au mieux cette étape? Ça me fait penser, choix numéro 1, j'en ai fait tomber combien? Je sais plus, 2 cartes ou une carte? Bon, je vais en faire 2. Quel est l'état d'esprit à adopter pour vivre au mieux cette étape? Il y en a trop, j'en veux qu'une seule. Ok. Alors, je recadre. Est-ce que c'est cadré mes trucs? Oui, allez, on va dire que oui. Bon, alors, avec le 4 de coupe, déjà, on a encore une fois la notion que, voilà, si les choses arrivent, elles arrivent pour une raison. Et si vous perdez tout, peut-être que c'est, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être juste l'opportunité de reconstruire en mieux ailleurs. Ça peut être ça. Et avec le 3 de denier, il y a le côté quand même... Moi, j'ai un peu, vous voyez, le côté aussi, bah, évidemment, c'est la collaboration, c'est le fait de travailler en équipe. Avec, ouais, il y a le côté travail en groupe. Il peut y avoir ce truc-là de se dire, ok, peut-être que cette épreuve aussi est là pour vous permettre de travailler avec les autres, d'ouvrir un peu, d'ouvrir un peu votre vision, votre champ d'action, en disant, ok, bon, bah, j'ai ces ambitions-là maintenant. Ok, là, voilà, peut-être il y a peut-être cette notion aussi de se dire, ok, j'ai besoin d'aide, donc faut que j'aille appeler quelqu'un. Oh bah tiens, il y a cette personne, je sais qu'elle a eu une situation similaire, bon bah je vais lui demander comment elle a rebondi, vous voyez. Ou voilà, et ça peut être aussi tout simplement le côté de dire, si vous reconstruisez quelque chose, peut-être que là, vous allez vous dire, ok, bon bah maintenant, je vais m'entourer de personnes qui vont pouvoir être là en fait pour pas que je vive la situation toute seule ou tout seul. Mais il y a ce côté justement, si des gens vous viennent en aide une fois que cette épreuve là, avec le cercueil et la mort là, une fois que cette épreuve arrive, s'il y a des gens qui arrivent, qui viennent pour vous dire ah bah si tu veux je peux t'aider, etc. Ne vous dites pas ah non, moi je veux que personne m'aide, voilà. C'est genre, toi pas touche, hein, c'est genre, c'est mon truc, c'est voilà, c'est mon épreuve. C'est un peu comme ça. C'est mon épreuve, c'est pas la tienne, voilà, c'est moi qui gère et c'est pas toi. Là, j'ai l'impression que voilà, faut être dans un état inverse en disant accepter aussi l'aide des autres dans la reconstruction ou dans justement la nouveauté vers laquelle vous allez aller. Parce que je pense que les gens peuvent vraiment vous aider. Restez pas seul justement dans votre coin à ruminer, dire voilà, comment je fais pour me sortir de cette situation, c'est dramatique, etc. Non, peut-être il y a ce truc avec le 3 de denier ouais, de demander de l'aide et de pas avoir peur en fait de dire ok, là je me suis loupée, qu'est-ce que toi t'en penses, comment je peux améliorer les choses. Vous voyez, il y a peut-être ce truc-là qu'on vous dit, c'est très bien, t'as réussi ta vie, mais t'as encore des choses à apprendre. C'est peut-être ça aussi. J'allais dire à t'apprendre, oui. À apprendre ou t'apprendre. Alors, je vais terminer avec... On est à combien de temps? 22 minutes? Oh là là, mais je parle. Je sais pas comment je fais pour faire autant de temps. Qu'est-ce qu'on a? Parce que je lis, j'ai mes petits trucs là. Petite note. Ah oui. Qu'est-ce que va vous apporter cette étape dans votre vie? Moi, j'ai même envie de dire épreuve avec vous. Hein, tellement je pense que... Ouh là là. Ça va être intense. Alors, que va vous apporter cette étape dans votre vie? Choix numéro 2.
Que va vous apporter cette étape dans votre vie? Beaucoup trop de cartes, donc je vais pas les prendre. Choix numéro 3. 2 de pentacle. C'est drôle ça. C'est drôle parce que je lis la phrase, je vais vous la dire après. Alors. Que va vous apporter cette étape dans votre vie? Est-ce qu'on a une autre petite carte qui veut tomber? Je sais pas si vous entendez, mais le temps dehors est... Oh là là. C'est le déluge. Alors. Que va vous apporter cette étape dans votre vie? Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc, le 2 de pentacle. Pourquoi je rigolais? Parce que... Oh là là, faut que je traduise. En plus, c'est de l'anglais. Oh. En gros, quand la vie est chaotique, trouve un moyen pour... Oh là là, mon anglais me fait défaut. Équilibré. Bon bref, je vais faire à ma sauce, hein, parce que si on part sur une traduction, je vais mettre 1000 ans. Bon bref, je ne sais plus. Mais en gros, il y a un peu ce côté... Moi, j'ai un peu le côté de se dire, ok, justement... Ok, cette épreuve est très dure, mais il y a vraiment du positif, comme je vous disais tout à l'heure, en fait. Cette épreuve n'est pas là pour vous mettre à mal, elle est là pour vous faire apprendre peut-être une notion clé que vous aviez pas encore, en fait, jusqu'à présent. Et qu'est-ce qu'on a? La reine de bâton. Remplace tes doutes personnels par de la confiance en soi. Ouais. C'est peut-être ça aussi. Justement, cette épreuve va vous faire travailler... va vous faire travailler votre confiance parce que peut-être que là, vous étiez assez... jusqu'à présent, vous étiez assez sûr de vous. Vous aviez une bonne estime de vous parce que vous réussissiez bien votre vie. Mais peut-être que là, cette épreuve est là pour vous faire travailler votre estime de vous, même dans les étapes les plus difficiles. Parce que... Alors bon là, je vais partir une petite réflexion, mais qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, je perds mes mots. Oui, de dire en fait justement la confiance en soi, l'estime de soi, elle est encore plus forte et on sait qu'elle est encore plus importante à avoir justement dans les moments de doute, dans les moments plus sombres de notre vie en fait. C'est parce que c'est très facile d'avoir confiance en soi et de s'aimer quand tout va bien et quand on réussit dans notre vie en fait. Mais quand tout va mal, bah, c'est encore plus beau et encore plus fort de se dire ok, là je perds pied, là la vie me fait pas de cadeau ou là je ne sais plus où je vais, mais j'ai confiance en moi en fait. Je pense que c'est les petites leçons que va vous apprendre cette étape. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y en a 12 000 qui sont tombés là. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour finir cette guidance? Quel est le dernier message pour le choix numéro 2? Le cadeau. Tiens, je parlais de cadeau tout à l'heure. Je disais oui quand la vie nous fait pas de cadeau. Je pense que vous allez percevoir comme ça en disant alors là, clairement, on est en train de me saboter, j'en sais rien. Mais qu'en fait, comme je disais après coup, de dire en fait, ça va finalement être une chance, cette épreuve. Cette épreuve va être une chance en fin de compte. Donc on a le cadeau, as-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser, je retire tous les obstacles de ton chemin, tu peux y aller sans crainte, je veille sur toi. Ouais, donc ça je pense que c'est après coup là. Justement, si vous réussissez à passer cette épreuve là avec la mort et le cercueil là, et que vous réussissez à reprendre une nouvelle direction, avec le cadeau, le 6 de bâton, etc., il y a du très beau qui arrive à vous en fait. Et encore une fois, il y a ce truc, je pense que
votre abondance financière va se transformer en abondance personnelle. Vous voyez, de se dire, en fait, vous n'allez pas gagner financièrement, mais vous allez gagner personnellement dans cette histoire. Bon, bah j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant, en commentant, en vous abonnant. Voilà, je crois que j'ai fait le tour un petit peu de ce que vous pouvez faire pour mettre en avant ma chaîne et pour me montrer que vous aimez mes vidéos, mes vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut! Bonjour à vous, le choix numéro 3, ceux qu'on choisit cet escalier de toute beauté. Je vais pas du tout analyser quoi que ce soit avec cette image, c'était juste pour vous faire choisir. Alors, commençons tout de suite avec le petit Lenormand. Ah oui, à chaque fois j'oublie. Juste, je vais vous montrer, parce que je vais pas tirer les cartes comme d'habitude. Ah voilà, la cigogne est là. Oui, non, juste, je me coupe à chaque fois, mais petit Lenormand, pour ceux qui savent pas, alors moi je suis en plein apprentissage du petit Lenormand, donc je suis loin d'être une experte encore, mais c'est juste un petit jeu, vous voyez, avec plein de petits symboles, avec des significations particulières. Alors ça n'a rien à voir avec le tarot, mais disons que c'est un autre jeu pour pareil, avoir des petits messages, etc. Bref. Et donc du coup, moi je vais choisir la cigogne, parce que la cigogne c'est symbole de transition, de mouvement, voilà. Je trouvais que ça allait bien avec le thème du jour, avec l'étape d'aller d'un point A d'aller vers un point A à un point B, je vais y arriver. Donc voilà, je vais mélanger mon petit jeu et je vais prendre, je vous explique un peu ce que je vais faire. Je vais prendre en fait les cartes qui arrivent avant la cigogne et après pour voir un petit peu où vous en êtes actuellement dans votre vie et vers quoi vous vous dirigez. Donc, quelle est l'étape vers laquelle vous allez. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 3 ? Je tiens à préciser que s'il y a des petits jeux qui vous intéressent, il y a tout dans ma barre de description à chaque fois. Tous les noms. Il y a également dans ma barre de description mon petit compte Instagram, voilà, où je propose des petites vidéos de cartomancie également. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans ma barre de description. Alors, choix numéro 3. Quelle est la prochaine étape de ta vie ? Mais faut que tomber. Alors, quelle est la prochaine étape de ta vie ? Ok, alors. Ah bah, elle est directement là. Je vais rajouter une petite carte là, sur la lettre. Ok, alors. Qu'est-ce qu'on a de beau avec ça ? Déjà, on va les cadrer, il s'agirait de vous montrer les cartes. Alors, la situation actuelle. Le truc très chiant. Ça me fait penser un peu au choix numéro 1. Peut-être que vous allez vous reconnaître aussi dans l'état d'esprit du choix numéro 1. Enfin, dans l'état d'esprit, dans la situation actuelle du choix numéro 1. Parce que avec la faux, il y a le côté de couper ce qui va plus. La faux, normalement, elle sert à couper les mauvaises herbes. Donc voilà, on coupe l'herbe. Voilà, on n'est pas en train de détruire tout, juste on garde ce qui nous correspond et on enlève de notre vie ce qui nous va plus. Et avec le côté de la lettre, c'est évidemment, c'est symbole de communication, c'est symbole de recevoir une lettre, ça peut être très varié, ça peut être tout simplement une opportunité qui soit arrive actuellement dans votre vie, soit qui vient d'arriver. Vous voyez, si c'est du passé, si on parle du passé ou du présent. Mais que justement, ouais, j'ai l'impression que c'est grâce à votre nettoyage un peu dans votre vie
qu'il y a quelque chose qui arrive là. Enfin, je dis comme si c'était du futur, mais ouais, en fait, votre nettoyage vous a permis de faire venir à vous une opportunité, en fait. Donc ça peut être soit justement un courrier important que vous attendiez depuis longtemps et là vous recevez enfin la lettre tant attendue par rapport à alors soit ça peut être une lettre vraiment purement administrative. Alors je dis des trucs tous les trucs qui me passent par la tête, vous vous adaptez en fonction de votre situation. Ça peut être, je ne sais pas, vous attendiez une lettre comme quoi votre divorce, ça y est, c'était acté, ça peut être ce genre de truc-là. Ça peut être un contrat de travail, vous attendiez de pouvoir recevoir votre contrat et de le signer, il arrive dans votre boîte aux lettres. Ça peut être la lettre, il y a aussi le côté évidemment amoureux, de dire il y a quelqu'un qui vous fait une déclaration ou qui vous avoue ses sentiments, mais il y a le côté discussion hein, quand même qui ressort de hop, il y a quelque chose, il y a une communication qui arrive grâce en fait au tri que vous avez fait dans votre vie. Ça peut être aussi, alors là j'ai le truc aussi avec le tri de réellement faire du tri dans ses affaires et tiens, vous retombez sur un ancien papier ou une lettre très importante pour vous en disant ah mais c'était là ce truc, je le cherchais depuis hyper longtemps et hop d'un coup vous retrouvez cette lettre là, ce papier important qui vous permet après d'aller vers je sais pas, si par exemple, bon je dis n'importe quoi, si vous cherchez un logement et qu'on vous dit ah bah il faut telle pièce pour que vous puissiez acheter ce logement, peut-être que la pièce elle était introuvable et que grâce au fait de faire du tri dans vos affaires, hop d'un coup la lettre apparaît en disant ah mais attends en fait elle était là, elle était sur mon bureau depuis tout ce temps. Vous voyez, il y a un peu ce truc là, j'ai l'impression un peu hop que vous recevez ou découvrez un papier important que vous aviez perdu. Bon, c'est très particulier, mais voilà. Et donc, évidemment, vous adaptez en fonction de votre situation. Hein. C'est pas forcément une lettre vraiment au sens propre. Ça peut être juste tout simplement quelqu'un vous envoie un mail ou vous recevez un SMS ou vous avez un appel téléphonique, etc. Hein. Vous adaptez. Hein. C'est en tout cas une communication qui se fait. Alors, donc, on a après ensuite, donc la cigogne, elle va vers quoi? Elle va vers l'arbre et elle va il y a le chien aussi, elle va vers le chien et l'arbre. Donc, alors, moi je pense que justement c'est en lien avec cette lettre. Je pense que ce contrat, cette déclaration, cette opportunité, voilà, en fonction du projet, hein, là je vais pas détailler le projet, hein, c'est à vous d'adapter. Si on parle là d'une déclaration amoureuse, si on parle d'une... Enfin, je vais pas redire les exemples que j'ai dit tout à l'heure, mais voilà, de vous adapter en fonction de ce qui résonne quand je vous parle de papier important qui arrive ou réponse importante que vous attendiez. Je pense que cette réponse-là, elle va vous mener. Avec l'arbre, on a le côté de quelque chose de... On a le long terme, on a le fait d'être, évidemment, d'être ancré, d'être quelque chose de... Ouais, c'est quelque chose sur lequel vous allez pouvoir... Ouais, ouais, il y a quand même le côté, ouais, l'arbre de se dire, ok, cet événement, enfin, si c'est une personne, si c'est un emploi, si c'est... ça peut être quoi d'autre? Voilà, si c'est une réponse importante, cette réponse va vous permettre de construire quelque chose de solide, de durable. Il y a le côté avec le chien aussi, ça peut être quelqu'un, tout simplement... le chien, c'est le symbole de fidélité, de loyauté dans le normand. Donc il y a ce côté-là aussi de se dire, ok, si par exemple il y a une personne qui vous a fait une proposition en disant, attends, est-ce que ça te dit de, si c'est amoureux, est-ce que ça te dit, tiens, en fait, voilà, j'ai des sentiments pour toi, est-ce que ça te dit de faire un petit chemin ensemble avec moi? Ça peut être n'importe quel, enfin, en gros, une proposition qui vous a été faite. Si vous vous doutez en disant, est-ce que cette proposition va être
durable, là, la réponse est oui. Je pense que là, la prochaine étape, c'est de construire quelque chose de durable, quelque chose sur le long terme, quelque chose qui va... quelque chose qui va durer et qui va vraiment... sur lequel vous allez pouvoir poser des bases solides. Bon, on va aller voir plus en précision, là. Avec le tarot. Ah, attendez, j'ai une autre carte. Alors, choix numéro 3. Quelle est la prochaine étape de votre vie? C'est peut-être tout simplement aussi, là je repense avec la lettre, de dire, si là il y a une opportunité qui arrive dans votre vie, je pense que là, la prochaine étape, c'est de se dire, ok, je me lance. Et là, peut-être que là, tout simplement, cette guidance, elle est peut-être là pour vous rassurer, de dire, en fait, t'inquiète pas, ça va perdurer, ça va durer longtemps, ce projet-là, ou cette relation, vous adaptez. Donc, vas-y, en fait. Accepte cette opportunité. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quelle est la prochaine étape de ta vie? Choix numéro 3. Quelle est la prochaine? Ok. Alors, donc on a le 5 de Pentacle. Ouais, bah moi je le ressens justement que grâce à cette opportunité, vous allez pouvoir sortir justement d'une situation difficile, Alors, 5 de denier, il y a évidemment les finances, hein, donc si par exemple vous avez une situation actuelle où au niveau financier c'est compliqué, là, cette opportunité va être là pour vous permettre de sortir de ça. Ouais, ok. Ouais. Ouais, je pense, ouais. C'est vraiment ce côté de... Ok, on a vécu des trucs pas faciles, etc. On a dû faire du tri, on a dû... avec la faux, il y a côté aussi de dire, ok, j'ai dû éliminer des choses dans ma vie, j'ai dû faire du tri, j'ai dû travailler sur moi, etc. Maintenant, la prochaine étape, c'est... Allez, on va dans le concret, on dit oui aux opportunités, on se lance. Parce qu'avec le mât, il y a vraiment ce truc-là de se dire, on se lance. Le mât ou le fou, dans le tarot, il n'a pas peur. Hein. Lui, juste, il se dit, ok, c'est nouveau, bah vas-y, je fonce. Parce qu'il adore la nouveauté et hop, il sait qu'il y a de très belles opportunités qui peuvent s'offrir à lui. Donc juste, il se lance en fait. Donc je pense que la prochaine étape, c'est ok, j'ai vécu des choses pas faciles, mais maintenant je sors de cet état d'esprit, je sors de cette situation et je tente cette nouveauté-là. Et comme je le redis encore, mais avec l'arbre et le chien, il y a quand même quelque chose de... ce que je disais, de vraiment... quelque chose sur lequel vous allez pouvoir longtemps compter, en fait. Quelque chose qui va perdurer dans le temps. Alors, je vais... Hop. Donc, n'ayez pas peur. Alors, je vais aller voir maintenant avec cet oracle. Qu'est-ce qu'on cherche à vous faire travailler à travers cette étape? Qu'est-ce qu'on cherche? Oh, j'arrive plus à parler. Qu'est-ce qu'on cherche à vous faire travailler? Protection. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on cherche à vous faire travailler? Ah, découverte. Dans le vert. Alors. Est-ce qu'on est droit? Oui. Alors, donc on a... donc protection. Vous êtes protégé quoi que vous fassiez. Malgré la peur qui peut vous habiter, un événement pourrait vous demander d'avoir confiance. Et là, on a découverte. Tendez la main à votre enfant intérieur. Un événement pourrait vous demander de faire confiance à ce que vous percevez comme irrationnel, car c'est là que se trouve la vérité. Ouais.
Bah, bon, je répète encore une fois hein, ce que je dis, mais déjà, il y a ce côté-là de se dire, ok, peut-être qu'avant, il y a des situations, il y a peut-être ce côté-là de dire, là, il y a une situation similaire qui arrive dans votre vie, une situation que vous avez peut-être déjà vécue, pas de la même manière, mais en tout cas qui est une situation qui se ressemble au passé. Là, on vous dit, ça va pas se passer pareil en fait. Donc juste dis-toi, ok, c'est un nouveau, c'est pas les mêmes personnes, c'est pas le même projet, c'est pas exactement la même forme dans laquelle, voilà, enfin, ça se matérialise pas exactement de la même manière. Donc je pense que là, c'est vraiment de se dire, ok, je me lance dans ce nouveau projet. Bah vraiment, en fait, c'est ça, c'est vraiment le fou, je pense, de se dire, j'y vais en fait. J'y vais et puis bon, bah si je me casse encore la figure, bah c'est pas grave, hein, au moins j'aurais tenté. Mais là, moi je pense quand même avec les cartes là que justement vous allez pas vous casser la figure et que là, peut-être que jusqu'à présent, vous étiez dans ce 5 de patacle où c'était difficile, où vous tentiez des choses mais que ça ne marchait pas, mais que là on vous dit ok, cette opportunité, ce courrier, voilà, vous l'appelez comme vous voulez, là ça va enfin te permettre d'être dans quelque chose de stable, d'être ancré, ouais, d'être à nouveau justement souffler un peu. J'ai un peu ce truc-là de dire ok, vous allez enfin pouvoir souffler, de dire ça y est, c'est bon, je suis dans quelque chose de stable. Et évidemment, avec la découverte, moi, encore une fois, ça me fait penser au mât, de se dire, ok, c'est peut-être une situation similaire. Par exemple, voilà, de vous dire, tiens, quel exemple je peux vous donner? Bah, je vais partir sur le côté amoureux, tiens. De dire, tiens, bah, il y a une personne qui vous dit, oh ouais, j'aimerais bien un peu essayer avec toi, de voir ce que ça peut donner, parce que je t'apprécie, gna gna. Ne vous dites pas ah ouais mais la dernière personne qui m'a dit ça n'a pas marché etc. Je pense comparer, bah là on va voir justement là je suis déjà en train d'un peu empiéter sur le sujet d'après où c'est l'état d'esprit à adopter. Mais je pense que ouais cette étape est là pour vous dire ok là maintenant on va être sur du ok tu veux des trucs à long terme, tu veux de la stabilité, maintenant on t'en donne, loupe pas l'opportunité en fait. Et ne laisse pas tes peurs prendre le dessus, en fait, parce que il y a vraiment de très belles choses prévues. Alors, quel est l'état d'esprit à adopter pour vivre au mieux cette étape? Un beau 9 de coupe. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le choix numéro 3? Et le roi de bâton. Ouais. Bon, 9 de coupe, là clairement on est sur le côté... Il y a le côté gratitude un peu. Je sais pas si vous c'est un mot qui vous parle, etc. Mais le fait de dire ok j'ai une nouvelle opportunité, je vais pas laisser parler ma peur, je vais laisser parler mon cœur en disant ok est-ce que ça c'est cette opportunité, quand je reçois ce courrier, quand je reçois cette opportunité, quand je reçois cet appel, est-ce que une fois que ça est passé, je suis trop content de cette opportunité ou alors juste je me dis oh non en fait j'aime pas du tout. Vous voyez, je pense qu'il y a vraiment ce côté-là de se dire ok en fait je me concentre sur mes ressentis. Comme là un peu le côté de dire vous voyez c'est quoi? Faire confiance à ce que vous oh, je vais y arriver. À ce que vous percevez comme irrationnel, c'est là que se trouve la vérité. Bah, je pense que c'est un peu ça, moi, je trouve, avec le 9 de coupe, de se dire, des fois, on sait pas pourquoi, mais on a au fond de nous un peu l'intuition que ça va bien se passer et qu'on est sur le bon chemin. Et moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça le message qu'on veut vous transmettre en vous disant, si tu ressens ça, si tu as confiance en ce projet, en cette idée, en cette personne, fais confiance à cette petite voix plutôt que l'autre petite voix qui te dit mais non, mais attention, ça peut peut-être te mettre en danger ou oh, c'est peut-être pas sûr ou voilà, tu vois. Je pense qu'il y a vraiment ce côté-là à cultiver. Et le
Le roi de bâton, pardon, je bug. Roi de bâton, bon là pareil, hein, on est sur déjà le roi de bâton, c'est l'action, hein. Les bâtons, c'est l'action, donc le fait d'agir. Au lieu de penser, je pense, vous, c'est agir qui va vous faire du bien. Et encore une fois, il y a le côté aussi, avec l'action, il y a aussi le côté passion. Côté de dire, ok, je fais confiance à ce qui m'anime, en fait, au fond de moi, en fait. Qu'est-ce qui fait... bon, je vais dire des trucs très basiques, hein, mais genre, qu'est-ce qui fait battre mon cœur quelle personne oui, je repars encore sur le côté amoureux, mais avec quelle personne je me sens bien direct, avec quelle personne je suis moi-même sans faire... sans être dans la peur, dans la crainte, ou... Vous voyez? Pour moi, il y a peut-être moi j'ai le côté là aussi, de faire confiance aussi à son corps. Bon, c'est très, très spécifique, hein, je sais pas si... Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais des fois notre corps il nous envoie des signaux de fou et qu'on voit même pas en fait. Des fois il y a des signaux, on n'associe pas trop. Alors qu'en fait, juste si on écoute notre corps et notre cœur, les deux cumulés, en fait, on a toutes les réponses en soi. Oui, c'est pas notre corps et notre cœur nous dit pas des mots, nous n'est pas en train de dire oui, tu es sur la bonne voie, mais ça va être plus des ressentis. C'est pour ça qu'il y a encore ce truc-là avec la découverte de dire peut-être que les réponses vont pas être pour savoir quelle voie faire. Peut-être que les réponses vont pas être franches en disant oui, c'est tout ça que tu dois, c'est vers ça que tu dois aller. Oui, tu peux le faire. Oui, machin. Ça va pas être oralement, j'ai l'impression, mais ça va être plus un ressenti personnel que vous allez avoir vis-à-vis de cette opportunité-là, cette lettre. Ok. Bon, je vais finir avec... On est à combien? 21? Oh là là, mais... Bon, si je pense qu'on aura fait un peu un truc équilibré entre les trois choix, parce que j'ai duré genre 25, une demi-heure, je sais plus, 25 minutes, une demi-heure pour chaque choix, donc bon. Alors, j'essaye toujours de faire des petits choix, et voilà, je me retrouve à faire une demi-heure. Maintenant, on va finir avec... Ah oui, ce que va vous apporter cette étape dans votre vie. Alors, choix numéro 3. Que va vous apporter cette étape dans votre vie? On a un roi de pentacle. Et 6 d'épée. Alors, donc... Elle est trop chou cette carte. Bon, bref. Si je parle pas, c'est juste que je lis la phrase et je suis en train de faire la traduction dans ma tête. Donc, je vous traduis. Hein, bon, si c'est à peu près, vous m'excuserez, hein, je ne suis pas bilingue. Donc, le véritable succès n'est pas juste à propos d'argent, mais il est à propos de bonheur également. Voilà, donc... Ok, donc peut-être un petit message. C'est drôle parce que ça va un petit peu avec le choix numéro 2 aussi, ce truc-là. Évidemment que l'argent, c'est important, mais aussi, encore une fois, on parle de vos ressentis, de dire qu'est-ce qui vous fait vibrer. Ne dites pas qu'est-ce qui, par exemple, si allez, je vais changer d'exemple, j'étais sur le sentimental, je vais partir sur le professionnel. Peut-être ne vous dites pas, bon, avec quel boulot, si vous changez de boulot, quel boulot va me faire gagner le plus? Peut-être dites-vous juste quel boulot me fait le plus envie, en fait. Quelle mission me plaise le plus, tout simplement. Et alors, avec le 6 d'épée, c'est... Ah oui, c'est le côté, évidemment, nouveau chapitre. C'est... Voilà, on écrit un nouveau chapitre, on s'en va, mais il y a le côté, en fait, de... Encore avec le fou, ça avait pensé au maths, là. De ok, on change, mais en fait, on change de situation avec le sourire, en fait. Donc, je pense que, ouais, cette opportunité, là, je remets encore la petite lettre, là. Cette opportunité qui est arrivée ou qui arrive dans votre vie, enfin voilà, les délais, c'est à vous de voir, hein, va vraiment vous permettre de recommencer un nouveau chapitre, un nouveau départ, mais vraiment pas avec...
regret, j'ai l'impression. Là, j'ai l'impression que limite, cette étape, elle va être... Limite, vous l'attendiez, cette étape. Vous disiez, bon, j'ai envie, là, ce bateau, là, j'ai hâte qu'il arrive. Bon, c'est quand qu'il arrive, ce bateau, pour que je puisse partir en voyage. Vous voyez, il y a un peu ce truc-là. Ok, bon, je vais terminer avec un petit message de l'oracle des heures miroirs. Et on aura fini pour vous avec cette guidance. Quel est le dernier message pour le choix numéro 3 par rapport à cette prochaine étape de ta vie? Bah, il y en a 2, j'en veux qu'une. Choix numéro 3. Dernier message. Quel est le dernier message pour votre guidance? Bah, il y en a toujours plein. Attendez, je vais... Choix numéro 3. Bonne nouvelle. Oh, c'est bien ça. Je te dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître, maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Bon, bah c'est chouette. Je vais pas expliquer plus davantage. Je vous laisse ce petit message en tête. Et sur ce, du coup, j'en ai fini avec vous pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé. Attendez, ma caméra elle bouge, comme d'habitude. Donc si c'est le cas, si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en disant j'ai choisi le choix numéro 3, ça me parle trop. Voilà, ça permet de mettre mon contenu en avant. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo. Enfin, pouce bleu, non, les pouces bleus ils n'existent même plus au final. Bref, un petit pouce. Et à vous abonner à ma chaîne également si mon contenu vous plaît. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mes autres vidéos. J'ai créé... Ah oui, je ne l'ai pas dit dans les autres choix. J'ai créé des petites playlists de guidance. J'ai essayé de faire un peu le tri dans mes vidéos. Si jamais vous avez vraiment des questionnements spécifiques, peut-être que ça va être plus facile pour vous de regarder directement dans les bonnes playlists plutôt que de fouiller dans toute ma chaîne. Donc voilà, si jamais vous voulez aller regarder, il y a des playlists de dispo. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut!